Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien dormi. Alors, ce matin, une petite chose à vous dire, c'est que pour ceux qui ne regardent pas les posts, j'ai expliqué en fait comment se passaient les guidances privées parce que j'ai de plus en plus de demandes par rapport à ça. Donc, pour vous éviter à chaque fois de m'écrire et puis d'attendre les réponses, etc., là, vous avez directement les informations. Donc c'est vraiment deux choses différentes, les guidances privées et les guidances générales, d'accord? Les guidances privées sont forcément, je suis obligée de demander une participation, une rémunération, parce que ça me prend énormément de temps et j'en ai de moins en moins, vu l'ampleur que toutes les choses prennent. Et voilà, donc c'est très simple, je vous ai mis également deux boutons directs, deux liens directs sur la page d'accueil de ma chaîne, sous le titre de ma chaîne, l'étoile verte, juste en bas, vous avez deux boutons qui vous amènent directement si vous voulez une guidance privée. Sinon, on poursuit de toute façon, avec grand plaisir, nos guidances générales et intemporelles. Donc, nous partons ce matin pour une nouvelle histoire. S'il vous plaît. Je commence avec, j'aime bien, là, depuis 3-4 tirages, commencer avec celui-ci. S'il vous plaît. De nouvelles énergies. Pour une nouvelle histoire d'amour. Grand soleil ce matin, ça change de la neige et de la tempête. Ça fait beaucoup de bien. Alors, on nous parle. Pour vous qui regardez la guidance, on nous parle du 2 de bâton, avec une énergie qui est bien stable, qui est dans la construction, une bonne énergie. Donc, à ce stade, que vous soyez homme ou femme. Ok. Pour votre autre, la personne de votre cœur, on nous parle de quelqu'un, c'est une carte qui revient très très souvent. On nous parle du 8 de pentacle, le 8 de denier, et donc on nous parle de quelqu'un qui travaille énormément, ou pour qui le travail est très important, l'un ou l'autre. S'il vous plaît, pour votre histoire. Ça s'annonce bien pour votre histoire. On voit de bonnes énergies, avec un avenir dégagé, de l'amour. Là, on a les trois énergies. L'énergie physique, le bien-être matériel et ça peut être aussi un peu la difficulté matérielle, c'est-à-dire l'endurance, tout ça. On nous dit que, bon, vous ne chômez pas, en tous les cas. Votre autre ne chôme pas, pardon. Et on a l'énergie émotionnelle, amoureuse, etc. Donc, c'est assez équilibré. Ok. Pour vous. Très chouette. Beaucoup d'amour, une énergie qui est positive concernant les sentiments. Là, vous êtes plutôt dans l'ouverture. Ok, pour votre autre, on nous parle du 2 de pentacle. Donc, c'est quelqu'un qui a des projets avec vous, qui est dans l'ouverture et qui envisage plein de choses. Ça peut être aussi bien une mise ensemble pour une vie de couple au quotidien sous un même toit. Ça peut être des choses aussi, des biens achetés ensemble. Ça peut être des projets de tout ce qui concerne la vie en commun dans une vie amoureuse. Donc plus sur le plan matériel, financier, c'est quelqu'un en tous les cas qui voit la vie comme ça là actuellement avec vous. Et c'est quelqu'un qui travaille pour avoir de l'argent, etc. et pour construire ces choses-là. Donc pour l'instant, beaucoup d'équilibre dans cette relation. Comme chez vous, on me parle de beaucoup d'amour et d'équilibre, on nous parle aussi de beaucoup de force. Donc vous êtes quelqu'un qui a un caractère, alors non pas un caractère forcément fort au niveau de, comment dire ça,
C'est-à-dire que vous ne prenez pas forcément le lead et vous n'écrasez personne. C'est pas dans une énergie négative, hein. Mais vous êtes très endurante et vous savez ce que vous voulez, mais en même temps, vous avez beaucoup d'amour, vous me semblez très équilibré. Alors, on peut avoir là le lion. Un signe qui revient très très souvent. Ok, alors, là il y en a 3, je ne les prends pas, en plus elles ne se sont pas retournées. Pour votre autre, on nous parle aussi d'un accomplissement au niveau des sentiments. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Beaucoup d'amour et beaucoup de sérénité. Au sein de votre histoire d'amour, moi je vois plutôt un couple installé, c'est-à-dire un couple qui existe déjà là, et il y a de l'harmonie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de querelle, on ne parle pas de querelle, de choses comme ça, c'est un couple qui peut recevoir beaucoup d'amis, c'est un couple qui aime partager les choses agréables de la vie, il y a beaucoup de sourires, il y a beaucoup de rires, il y a beaucoup d'entente. Ok, sur votre histoire s'il vous plaît. On nous parle aussi de transmission. Alors, est-ce que vous avez des enfants? On nous dit que votre histoire, comme elle est stable, sereine, équilibrée, vous aimez aussi, ou vous servez de modèle, de référence en fait, comme couple. Et vous aimez éventuellement transmettre à vos enfants, petits-enfants, à des jeunes autour de vous. En tous les cas, vous êtes un modèle pour les autres. Tout au moins pour beaucoup de personnes. Alors, pour vous, alors vous regardez, c'est pareil, vers l'avenir, et vous avez des, comment dire, il y a plein de choses qui vous traversent la tête en ce moment, et vous vous posez plein de questions au niveau de tout ce qui peut être construit avec votre autre. Vous l'aimez, ça c'est certain. Vous l'aimez et vous avez envie de faire plein de choses avec votre autre, partager plein d'aspects de la vie, lui faire des cadeaux, acter, si ce n'est pas déjà fait, acter votre amour avec des choses concrètes, avec des actes juridiques ou des choses comme ça. Pour votre autre, à un moment, on nous parle de, en quelque sorte, de petites déceptions sentimentales. À un moment, il va y avoir des conflits sentimentaux. C'est pas forcément par rapport à vous. On va voir si ça touche autre chose. Alors, petite pause. Juste une petite pause parce que j'avais 2 cartes qui avaient sauté, qui voulaient parler. Sur votre histoire, on nous parle donc du 6 de bâton. Ok, donc encore beaucoup d'harmonie. Tout me semble aller très très bien. Bon, bref. Le 3 de bâton aussi, avec des projets, etc. Pourquoi on nous parle chez votre autre, à un moment donné, de quelque chose qui se casse? C'est pas par rapport à vous. Enfin, je ne pense pas. Au niveau des énergies, là, ce que je ressens, c'est pas par rapport à vous. Pourquoi on sent que votre autre, d'ici quelques temps, ça peut être vers le mois de mars-avril, pourquoi on sent que votre autre, d'un seul coup, a une petite déception d'ordre affectif, s'il vous plaît? Ok, ça le bloque. Ça va le mettre à l'arrêt un moment. Et puis, à nouveau, après, c'est bon, c'est reparti. Alors, sincèrement, je ne sens pas que c'est lié à vous. Est-ce que votre autre peut avoir appris la perte d'un ami, la perte d'un parent? Je ne sais pas pourquoi, je ressens un ami ou quelqu'un de... Il y a quelque chose qui le bloque à un moment donné et qui lui cause beaucoup de tristesse. Ça peut être aussi un collègue très très proche, hein. Ça le touche. Ou ça la touche, peu importe, ok? Et après, ça repart avec de l'espoir. Ok. Donc, ça fait partie de la vie. C'est une mauvaise nouvelle qui l'attriste. Ok. Mais ça ne vous concerne pas.
pour vous? Est-ce qu'on peut nous dire autre chose avec ce jeu, s'il vous plaît? Ok, on nous parle de discussion. Ok, des discussions assez animées, assez vives, mais saines. Des discussions sur des sujets généraux de la vie, etc. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'événement majeur. On voit qu'on a affaire à un couple harmonieux. J'ai envie de prendre mes petits chats, s'il vous plaît. La vie continue comme ça pour vous. C'est une vie vraiment équilibrée. Amoureusement, physiquement, dans la matière. Pas d'événement majeur. Excepté cette petite phase d'ici 3-4 mois à peu près. Au printemps, je pense, quelque chose qui va bloquer et qui va fortement attrister votre autre. Et puis ça repartira parce que la personne de votre cœur sait que la vie est comme ça, faite de cycles. Et à nouveau, il y aura la lumière après. S'il vous plaît. Ok. Vous voyez, on voit que l'histoire, elle continue. Il y a de l'énergie, il y a plein de belles choses. Une histoire paisible, une histoire calme. Ok. Le 10 de coupe. C'est étrange parce que c'est assez rare que j'ai une guidance comme ça, pleine d'harmonie, d'amour, tout va bien. Ah, mince, il y en a encore deux. Non, celle-ci, celle qui était par terre là, je ne les prends pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander, s'il vous plaît? En ce qui concerne... Non, je veux quand même rester sur votre histoire en général. C'est une histoire qui paraît très lisse, très équilibrée. Ok. Est-ce qu'on a d'autres petites choses à nous dire? Un tout qui part, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir des petites particularités sur cette histoire quand même? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette histoire? On peut avoir des notions de harcèlement. Alors, en fait, je vais le mettre ici. Est-ce que quelqu'un autour de vous pourrait être victime de harcèlement? Et est-ce que c'est ça qui ferait que ça vous rend triste? Non, parce que ça, rivalité, c'est lié avec le harcèlement. Là, on a la médiumnité. Peut-être que l'un de vous deux, je regarde s'il y a un signe qui est plus susceptible. L'un de vous deux, je vois beaucoup de stabilité et d'énergie de votre côté à vous qui regardez la guidance. De l'autre côté, ok, c'est peut-être du côté de votre autre en fait qu'on peut avoir cet aspect médiumité, ressentir les choses, etc. Mais c'est pas un trait pourtant que je ressens vraiment de manière flagrante. Ok, alors pourquoi ici on nous parlerait de harcèlement et de rivalité? Ben vous voyez, en fait, ça ne me parle pas par rapport à une histoire d'amour, ça ne me parle pas sur votre histoire d'amour. On pense souvent au harcèlement scolaire, par exemple. Quand on nous dit rival, on pense souvent à amour. Mais là, en l'occurrence, je me demande s'il n'y a pas un problème de harcèlement au travail chez votre autre, ou un harcèlement dont serait victime peut-être un de vos enfants, si vous avez des enfants, avec un rival, mais pas amoureux, avec une histoire de rivalité, soit scolaire, soit au travail, entre collègues, ou... On va redemander encore des éléments. Qu'est-ce qui vous rend triste comme ça par rapport à une histoire de rivalité
ou de harcèlement. Alors là, franchement, cette guidance, je pense qu'elle ne va pas parler à forcément beaucoup de gens. Il y a un message, si vous vous sentez concerné par une histoire d'amour assez sereine, avec des projets, avec des choses harmonieuses, etc. Fin. Ok. Alors, est-ce qu'on voudrait nous dire qu'il va y avoir un épisode où il y a un problème de harcèlement avec une forme de rivalité qui va vous bloquer à un moment? Est-ce que c'est directement votre autre qui est concerné ou est-ce que c'est autour de votre autre, ce qui va lui créer beaucoup de tristesse? Votre autre va se poser beaucoup de questions, etc. Ce qui est logique. Mais comme on a la carte, une très belle carte de compréhension et de plénitude du monde, et qu'on nous parle de fin, je pense que ce problème de harcèlement ou de rivalité va être résolu. Ok, si... Alors, je ne vais pas le poser comme ça, on va demander une autre... Et est-ce que je peux avoir un autre, s'il vous plaît, un autre renseignement? Elles sont vraiment très difficiles. J'en ai beaucoup à mélanger ces cartes. Je le fais hors caméra, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît, un autre élément par rapport à cet épisode? Alors, on a une carte qui s'est envolée encore. On nous parle de karma. Là, il y a une erreur. Il y a une erreur, c'est pas du tout lié à cette histoire. Je ne la prends pas parce que, sincèrement, c'est comme un élément qui se serait faufilé dans l'histoire et qui n'a aucun lien. C'est rare que je refuse de prendre des cartes, mais là, c'est vraiment une erreur de... On ne me parle pas de la même histoire. Alors, il faut vraiment que je trouve un système pour cet oracle-là, parce qu'il est difficile à manipuler. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet épisode chez votre autre? Alors que tout va bien, hein. Normalement tout va bien. C'est une phase où il va y avoir une petite complication qui va le rendre triste ou qui va la rendre triste. Je vais prendre une carte comme ça, je la choisis. Ok. Allez, viens la petite addiction. Alors attendez, il y a vraiment un truc là, où c'est moi qui ne suis pas bien réveillée ce matin, mais... Bon, je vais quand même vous parler de cette possibilité-là. Ça, c'est vous qui verrez. Moi, je sentais énormément de stabilité sur ce couple-là. Mais on sait très bien que souvent, les couples où il ne se passe rien, où il n'y a jamais un mot plus élevé que l'autre, etc., sauf ici, à un moment, on voit des discussions. Mais d'ailleurs, c'est plutôt vers la fin. Ça pourrait correspondre milieu-fin. Ok. On peut partir aussi dans l'hypothèse, comme votre autre, à un moment donné, va avoir une forme de tristesse, de chagrin, et que ça va le bloquer. J'insiste, hein, ce n'est pas les énergies que je sentais initialement. Mais là, on me donne plein de cartes qui pourraient avoir un lien entre elles, qui me parlent de rivalité, qui me parlent d'addiction, qui me parlent de harcèlement et de jalousie. Est-ce que dans la vie de votre autre, il pourrait y avoir une personne je sens pas du tout de choses amoureuses dans la vie de votre autre.
je reviens là-dessus parce qu'on me parle d'addiction. Donc après, je me suis posé la question par rapport à éventuellement une addiction au charnel, etc. Mais c'est pas ça que je sens. Je sens euh, des tensions au niveau rivalité. Ça peut être des rivalités dans la famille, des rivalités, ça peut être des rivalités au niveau du travail, au niveau de la famille, dans les relations humaines en fait. Mais je ne sens pas de rivalité amoureuse. Est-ce que quelqu'un harcèle ou menace votre autre ou... Parce que je ne pense pas que ce soit votre autre qui soit acteur de ça. C'est plutôt quelqu'un de passif ou victime de harcèlement ou d'une forme de rivalité. Addiction. On nous parle d'addiction. Alors, moi, personnellement, de mon côté, j'arrive pas à trouver quelle est cette addiction. Et des addictions, il peut y en avoir plein. Est-ce que l'addiction est liée à ce phénomène de harcèlement et de rivalité chez votre autre? Peut-être que vous comprendrez, vous aurez la clé. Mais en tous les cas, on nous dit que ça prendra fin, ça, en fait, avec le monde et notre carte fin. Je voudrais quand même juste demander une seule carte, s'il vous plaît, pour comprendre ce problème-là. Ça touche vraiment les relations humaines. Ça affecte votre autre. Est-ce que la personne qui pourrait harceler votre autre d'une manière ou d'une autre est quelqu'un qui a ou qui aurait des addictions, qui sera en quelque sorte un rival pour votre autre, soit sur un plan humain, alors humain, sur un plan, c'est vraiment dans les contacts humains, dans les contacts proches, soit lié au travail, soit c'est une personne que voit votre autre très souvent dans les relations sociales. C'est quelqu'un qui pourrait avoir des addictions et qui est sans arrêt en train de chercher la bébête, quoi, comme on dit, comme disent les enfants, chez votre autre, qui peut le harceler, le menacer. Vous me direz si vous me direz ou pas, si vous avez envie de m'informer de quelques éléments, si ça peut vous dire quelque chose dans la vie de votre autre. Ou alors ça n'est pas encore arrivé du tout. Encore une carte qui saute. On nous parle de tempérance à la fin. Ok. Donc tout va se calmer. Tout va finir par se calmer. À la fin, on nous dit vraiment que tout va rentrer dans l'ordre. Mais il y a un épisode comme ça alors je ne vais pas dire de conflit de voisinage, vous voyez, parce qu'un conflit de voisinage, ça n'affecte pas forcément au niveau des sentiments, ça énerve, ça épuise, ça peut effondrer, mais là, c'est vraiment dans son cercle, ça peut être cercle amical, ça peut être cercle professionnel, il y a une notion de rivalité, de conflit, de statut, de je sais pas quoi, je sens un truc comme ça. Ok, bon, on va prendre, en ce qui concerne en tous les cas votre histoire d'amour, non pas celui-là, mais là je pense qu'on va nous confirmer quelque chose qui est cohérent depuis le début, entre vous et votre autre en tous les cas. Optimisme, accueil, ouverture. Vous êtes un couple vraiment très chaleureux, très ouvert, qui sert de modèle à beaucoup de modèles entre guillemets, bien sûr, hein, qui sert de modèle à beaucoup d'autres personnes autour de vous. Vous êtes en quelque sorte souvent cité comme référence d'harmonie de couple. Je vais prendre une petite carte céleste. Avez-vous, s'il vous plaît, un message à nous transmettre de l'univers? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce couple qui serait concerné par cette guidance, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir une information? Un message. Pas une information, pardon. Un message pour cette vie de couple, pour ce couple qui regarde cette guidance, s'il vous plaît. Non. Je remélange. Il y a eu un bug, pardon. Elles se sont mal coupées. Du coup, j'ai hésité et ça ne fonctionne pas. S'il vous plaît.
Ah, elle revient, celle-ci. Donc, on vous dit que vous êtes de toute façon un couple protégé par le divin, validé par le divin, ça fonctionne très bien entre vous, et il est question, comme je vous l'ai dit, de beaucoup d'harmonie et beaucoup d'ouverture et de dons sur les autres, etc. Vous êtes en quelque sorte une référence dans l'amour et la vie de couple, comme je vous ai dit un petit peu avant. Et on vous dit encore de vous épanouir et de déployer vos ailes pour continuer à diffuser cette lumière autour de vous en matière de référence amoureuse, de don de l'amour autour de vous et de lumière. Voilà, j'espère que cette guidance de ce matin vous aura parlé. C'est une histoire qui peut paraître sans aspérité, ordinaire, mais il faut la voir autrement. L'histoire que je viens de vous décrire là ce matin, avec les informations que je viens de vous transmettre, à vous qui regardez la guidance, c'est une histoire vraiment qui nous parle d'amour. D'amour au sens cosmique. Alors c'est pareil, ça peut paraître un grand mot, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de transmission, une référence comme un modèle d'amour. Un amour très équilibré, mais rayonnant, qui rayonne tout autour de lui. Voilà, et puis donc c'est ce petit événement-là qui va arriver dans la vie de votre autre. Évidemment, vous allez être là, vous allez en discuter, vous allez le soutenir, etc. Si ça vous parle, n'hésitez pas à m'en faire part. Sinon, je vous souhaite de toute façon de prendre grand soin de vous, de passer une excellente journée. Et n'oubliez pas, cet après-midi, pour les gens qui regardaient cette guidance, nous sommes dimanche. Faites-en abstraction pour ceux pour qui c'est intemporel, c'est-à-dire si vous le prenez par exemple dans 3 mois et 27 jours. Voilà, si on n'est pas dimanche quand vous regardez cette vidéo, ne tenez pas compte de cette information. Par contre, pour les autres qui regardaient donc en direct, quasiment en direct, au niveau temporel cette vidéo. Cet après-midi, pour la première fois, je fais donc une guidance pour la semaine qui arrive, pour donner les énergies de la semaine qui arrive. Voilà, prenez grand soin de vous et je vous souhaite une très douce journée.